Alors, je suis Laurent Chéniaud, responsable chargée d'un projet qui s'appelle L'art ramène sa science. C'est une proposition d'exposition entre deux domaines qui sont l'art et les sciences, qui sont deux domaines qu'on a tendance aujourd'hui à ne pas relier. Et nous, notre objectif, c'est de les placer dans une même exposition où l'art devient un véhicule pour comprendre des sujets scientifiques d'aujourd'hui et d'avant, du temps passé. On est une équipe de 3 femmes à travailler aujourd'hui sur le projet depuis l'année 2022. On a une responsable d'éditorial, on a également une responsable du développement et moi-même chargée du projet et de la logistique. Alors, notre innovation, aujourd'hui, les expositions numériques, artistiques numériques se développent énormément avec des œuvres rigides, froides, et nous, notre objectif, c'est de leur donner vie. Par exemple, vous prenez un tableau des glaneuses du 19e siècle, les personnages principaux du tableau prennent vie, elles s'animent, elles parlent, elles bougent, pour faire comprendre au grand public un sujet d'actualité comme les sciences, de l'environnement, la nature, les campagnes, etc. Les valeurs, c'est de faire comprendre au grand public, de les sensibiliser à des sujets scientifiques au travers de l'art, sous un système d'interaction avec l'œuvre d'art où elle va parler au public, le public va rentrer en interaction avec elle, avec le toucher, avec l'écoute, même le regard. Et voilà, c'est produire un développement d'une culture pour le grand public. Nos valeurs aussi, c'est de proposer aux offices de tourisme et monuments historiques en zone de ruralité de développer une expansion du patrimoine commun français dans ces zones de ruralité. Alors, j'ai connu le Tourism Innovation Lab alors que j'étais encore étudiante à l'ESTUA et lorsque j'ai rejoint l'équipe du projet L'art ramène sa science, on nous a proposé de participer à la sélection du TIL pour les TI5 et on a été sélectionnés. Ça nous a apporté déjà de la confiance autour du projet, de la valeur, ça nous a permis de l'encadrer juridiquement et au niveau de l'administration et surtout ça nous a permis de développer la première exposition qui aura lieu en 2023 pour les Journées du patrimoine au château de la Tour-Landry.